Aujourd'hui le lundi 7 novembre et on est Parshat Lech Lecha. Déjà pas mal de cours sur le site, sur cette paracha, hier, aujourd'hui, ce matin, avant le cours de midi. Et je m'attarde pas mal sur les parachiotes depuis qu'on a recommencé le Chumash, sur Bereshit, Noach, Lech Lecha. Ce sont des parachiotes qui sont tellement importantes que j'ai décidé pour l'instant que pratiquement tous les cours que je donne, en dehors d'ici aussi, bien sûr, seront sur les parachiotes, jusqu'à nouvel ordre. Tellement et tellement et tellement il y a à voir, il y a à expliquer, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, sur le plan mondial, de l'actualité. Il y a tellement de messages, tellement de sources absolument incroyables qui prennent tout leur sens aujourd'hui et qu'on a besoin vraiment de comprendre et de savoir. Je vous invite, à titre d'exemple, à écouter ou à réécouter le cours de ce matin, qui était un cours extrêmement important, qui est sur le site déjà. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur une notion répétée, mais comme vous le savez, dans la Torah, il n'y a pas de répéter, car chaque parole de Torah, même si on croit l'avoir entendue déjà des milliers de fois, on doit la recevoir comme si on l'entendait pour la première fois. Et la première parole adressée à Abraham par Hachem, que l'on lit depuis des millénaires comme une évidence, va vers la terre que je t'indiquerai, mais qui est peut-être la parole biblique, la parole spirituelle, la plus révolutionnaire jamais dite et jamais entendue sur terre. Parce qu'un Dieu qui dit à un homme, va vers la terre, c'est l'absolu contraire de la définition même de la religion, de la foi, de la spiritualité. Dans toutes les religions, Dieu se trouve dans le ciel. Notre Père qui est au ciel, chez nous aussi, je ne l'ai pas dit d'une manière ironique, on dit aussi Avinu Sheba Shamayim. Chez nous aussi, on dit notre Père qui est au ciel. Et dans toute la tradition religieuse juive et non juive, le ciel fait toujours allusion à la dimension spirituelle et la terre à la dimension matérielle, profane. D'ailleurs, comment appelle-t-on chez nous un homme qui craint Dieu? Il est Yiré Shamayim. On va jusqu'à dire qu'il a la crainte du ciel. De là, vous comprenez que les Gaulois étaient juifs, puisqu'ils n'avaient peur que d'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Très bien. Voilà, même eux étaient juifs, qui ne l'est pas. Mais quoi qu'il en soit, et je pourrais rajouter pour montrer qu'effectivement, toujours le ciel fait allusion à la dimension spirituelle. La terre, bon, c'est manger, le travail, la nature, l'animalité. Et voilà que tout d'un coup, la première fois que Dieu s'adresse à celui qui va devenir le modèle fondamental pour tous les peuples et toutes les religions authentiques, c'est-à-dire qui s'enracinent dans la Bible. Le modèle de l'homme au sujet duquel il est dit, et jusqu'à aujourd'hui, c'est reconnu comme un fait incontournable, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, tout le monde se réclame d'Abraham. Je me rappelle encore une époque lointaine, malheureusement, c'était avant les accords de paix qui sont devenus l'atrocité de la guerre. Mais à l'époque où Clinton, entre autres, n'était pas encore arrivé à nous faire signer ce qui allait devenir la plus sombre période, autant pour les Palestiniens que pour nous, depuis les accords d'Oslo. Et donc, avant, je me rappelle d'une époque, il y a plus de 20 ans, où on allait à Hebron, on allait prier sur le caveau des pères, et on priait à côté d'un musulman. On se touchait même. Et j'étais toujours, puisque c'était mes premières années en Israël, il y a 25 ans, j'étais toujours étonné de voir avec quelle ferveur et quelle authenticité, malgré tout, je veux dire, le musulman prie sur la tombe d'Abraham, ou de Yitzhak, ou de Yaakov, avec une sincérité sincère. Il n'y a pas besoin de commencer à politiser notre manière de voir les choses. Il se rattache à ce modèle. Le monde chrétien, pas de la même manière, mais le monde chrétien, bien évidemment, vénère les pères fondateurs d'Israël et reconnaît que tout a commencé avec eux. Même si dans la chrétienté, les choses ont été dépassées, mais quoi qu'il en soit, on ne nie pas l'origine
et les racines de ce qui va devenir les différentes religions bibliques. Donc c'est le modèle fondamental, reconnu par tous les peuples. Même, comme je l'ai dit souvent, et je le répète, et je le dis vraiment sans approfondir, juste pour impressionner un petit peu, même en Inde, le brahamisme, c'est quoi le brahamisme? Mais bien sûr, l'origine est d'Abraham. D'après notre tradition, il n'y a aucun problème, puisque c'est dit clairement dans la Torah que Abraham a envoyé tous les enfants qu'il a eus avec Ketorah, qui veut dire l'encens, ça fait très asiatique, Ketorah c'est l'encens, il les a envoyés en Extrême-Orient, Kedem, l'Extrême-Orient. Et donc, pour nous, d'après notre tradition, ce sont les enfants d'Abraham qui aussi sont à l'origine de ces religions asiatiques, bouddhistes, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le monothéisme, mais c'est pour ça qu'il les a chassés, parce qu'il ne voulait pas qu'ils influencent négativement Yitzhak, mais quoi qu'il en soit, cette spiritualité qu'ils avaient reçue de leur père, ils en ont fait après ce qui va devenir beaucoup plus tard le bouddhisme, l'hindouisme, etc. D'où le brahamisme, dont l'origine est Abraham, les enfants d'Abraham. Une origine déformée complètement, mais dans le nom lui-même, on retrouve la racine brahamique qui a influencé la spiritualité de l'humanité tout entière. Ça ne pouvait pas être autrement, parce que c'est un verset ne veut pas se tromper. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est pas seulement les mishpechot qui se réclament du monothéisme, comme l'islam ou la chrétienté. Kol mishpechot ha'adama. Donc ça inclut aussi les Asiatiques, par l'intermédiaire des enfants de Ketorah. Et donc, pourquoi je me suis étendu sur ce fait? Parce que, autant ce modèle est universel, autant jusqu'à aujourd'hui, rares, très très rares sont les hommes et les femmes, y compris chez nous, Israël, qui comprennent ce qu'il y a de bouleversant, de révolutionnaire, de nouveau, d'unique dans cette demande du Dieu du ciel à un croyant, va vers la terre. Mais je n'ai pas besoin de toi pour aller vers la terre. Alors évidemment, ne me dites pas au niveau du Pshat, il s'agit d'aller vers la terre d'Israël. Je pense que tout le monde a compris que on lit la Torah à différents niveaux. Dans la mesure où il n'est pas dit de quelle terre on parle, et dans la mesure où le mot terre est écrit dans son sens le plus large, ça doit être compris, et c'est compris par tous les maîtres authentiques d'Israël depuis des siècles et des millénaires, que la demande d'Hachem est révolutionnaire en ce sens qu'elle prévient Abraham, tu ne seras pas un croyant comme tous ceux qui t'ont précédé, et tous ceux qui malheureusement te succéderont, y compris dans ton propre peuple. Arrêtez de me chercher dans le ciel. Je voudrais que l'on puisse me trouver sur terre. Et le verset précise plus encore. El haaretz asher areka, la terre que je te dévoilerai. Ça veut dire quoi? Dieu dévoile la terre. Et en hébreu, asher areka peut être traduit de différentes manières, même en hébreu moderne. Asher areka, première traduction que je te montrerai. Mais Asher Areka peut être traduit aussi la terre où je me montrerai. Ça veut dire, je te montrerai, je te prouverai que je suis sur terre, que je n'ai pas abandonné ce monde, et que cette appellation du Dieu du ciel est une appellation juste, mais provisoire, incomplète, et qui montre que la croyance est encore déconnectée de la réalité. Car finalement, lorsqu'on dit notre Père qui est au ciel, finalement, on fait l'aveu que l'on n'a pas encore du tout réalisé notre mission, qui est de le dévoiler sur terre. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betochan, vous me ferez une demeure au milieu de vous, dans laquelle je pourrai résider. Maintenant, on va essayer de voir l'application, justement, de cette demande, de ce que cela veut dire, de ce que cela veut dire, en quoi c'est nouveau, et au-delà de l'aspect un petit peu théorique, comme je l'ai malheureusement présenté jusqu'à maintenant, parce qu'il faut bien commencer le cours, je vais illustrer, je vais montrer ce que j'explique à travers deux personnages qui sont les deux personnages principaux, ou parmi les principaux de cette paracha,
Avram et Lot. Avram et Lot, Avram qui est très attaché à Lot, d'abord techniquement parce que c'est le fils de son frère mort, parce que c'est son fils adoptif, parce que comme le dira Rashi plus tard, peu importe d'où il le sort, mais en tous les cas c'est dit, ils ont beaucoup de points communs au point même de se ressembler physiquement. Le neveu ressemblait beaucoup à son oncle. Et il tient à lui. La preuve, il y a un Rashi dans cette paracha absolument incroyable, un tout petit Rashi auquel on ne fait pas attention, qui dit que finalement, lorsque Avram s'est séparé de Lot, Hachem lui dit, eh ben tu as mis du temps à respecter ce que je te dis. Parce que quand je t'ai dit Lech Lecha, je me suis adressé à toi seul. Qui t'a demandé de prendre Lot avec toi? Qui t'a demandé? Bien sûr, sa femme, il la prend. Ishtok et Goufo. Quand tu dis à un homme va quelque part, ça inclut bien sûr son épouse. Et ses enfants s'il en avait eu. C'est le grand Lecha, c'est le grand toi. Moi, c'est mon épouse, c'est mes enfants, etc. Mais ton neveu, qui t'a demandé de le prendre? Il le prend, il décide lui de le prendre. Hachem ne dit rien. Mais quand ça va barder entre eux et que finalement ils sont obligés de se séparer, Hachem lui dit, nous, il t'a fallu tellement de temps pour accomplir ce que je t'ai demandé, de partir seul, pourquoi tu es parti avec lui? La réponse au premier niveau, pourquoi il est parti avec lui? Parce qu'il tient énormément à lui. Et la preuve, c'est que quand ils vont se séparer, parce qu'il n'y a plus d'autre choix possible, Avram tout de suite rajoute, mais t'inquiète pas, je resterai toujours près de toi pour t'aider si tu en as besoin. Et dans cette même paracha, on a une illustration absolument incroyable de cette promesse, de cet engagement, contre 4 rois qui viennent de conquérir tout le Proche-Orient, qui font allusion, comme on le sait, mais ce ne sera pas mon cours aujourd'hui, à la guerre de Gog et Magog, contre 4 rois qui viennent de conquérir tout le Proche-Orient. Donc on peut imaginer la puissance de ces rois, comme la Torah le met en évidence, le nombre de soldats. Il part pour libérer Lot avec seulement 318 soldats qui ne sont même pas, comme dit le texte, des combattants, des guerriers, ce sont ses élèves. Ils n'ont même pas eu le temps de se former à l'art de la guerre, et ils ne sont que 318 contre des milliers, voire des dizaines de milliers de soldats. Alors évidemment, notre tradition rapporte qu'il y a eu des miracles, etc., etc. Mais en tout cas, le texte n'en parle pas. Et on a un principe fondamental. Quand la tradition d'Israël rapporte qu'une chose s'est passée d'une certaine manière, mais que la Torah écrite ne le dit pas, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre l'enseignement à la lettre et qu'il faut savoir que les choses n'étaient pas si évidentes que ça et qu'elles étaient très cachées et que nous, on dit que c'est un miracle parce qu'on sait que tout ce qui se passe vient d'Hachem. Mais si ça avait été un vrai miracle dans le sens « Waouh !» alors la Torah, on l'aurait dit, comme elle ne se gêne pas pour dire que la mer s'est ouverte devant Israël. Quand on parle d'un vrai miracle, la Torah le dit. Mais quand la Torah ne dit pas qu'il y a eu un miracle, c'est la tradition qui le dit, il faut le comprendre. Genre miracle, la guerre des Scud. 39 missiles qui tombent, 39 immeubles avec des dizaines d'habitants qui s'écroulent, et pas un blessé, je ne parle pas de mort. Évidemment que c'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle du style ouverture de la mer. C'est-à-dire que celui qui veut ne pas voir, ne voit rien. Bon, 39 coups de chance. Ils ont vraiment du bol, ces juifs. Mais bon. C'est évidemment que si tout d'un coup une main était sortie du ciel, elle avait arrêté le missile, elle avait renvoyé sur Bagdad. Bon, là c'était vraiment évident. Donc, il est parti avec 318 soldats. Il a bénéficié de beaucoup de chances, de beaucoup de miracles, appelez ça comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas du tout évident pour sauver Lot. Donc il tient à Lot. Au point, encore une fois, d'enfreindre, consciemment ou non, la parole d'Hachem, Lecha, toi et personne d'autre. Et il risque sa vie pour le sauver, alors que Lot lui a déjà prouvé qu'il n'est pas du tout au niveau. Mais c'est qui Lot? Comment? Il y a le Mashiach derrière. Oui, alors j'ai déjà expliqué dans d'autres cours, effectivement, que la lignée messianique sort de lui, etc. Mais Shivim Panim, la Torah, on va expliquer d'une autre manière qui complète cette explication aussi, en reprenant certaines notions dont on a forcément déjà parlé, mais en les
éclaircissant sous un angle nouveau aujourd'hui. Donc il tient beaucoup à lui. Mais en vérité, Lot et Abraham, comme je vais maintenant le démontrer, incarnent l'un et l'autre les deux styles de croyance qui traversent l'histoire. Lot qui est, d'une certaine manière, le modèle du croyant universel, et Abraham, le croyant marginal, qu'on appelle l'ivri, celui qui est de l'autre côté, celui qui n'est pas comme tout le monde, celui qui avance à contre-courant, et celui dont le message n'est encore capté que par une toute petite minorité de croyants sur terre aujourd'hui, même à l'intérieur du peuple juif, et dont la croyance ne sera véritablement reconnue, c'est-à-dire son style, ne sera véritablement reconnu comme la délivrance finale, comme on le voit dans cette paracha, comme il y a une allusion claire, et on le verra encore dans ce cours. Alors, pourquoi Lot représente le modèle que justement essaye d'abolir Abraham? Le modèle de la croyance en général. Remontons, parmi d'autres preuves que je pourrais rapporter, mais on a pas mal de choses à dire, je ne veux pas trop m'étendre, remontons sur deux faits très importants qui nous permettront de mieux comprendre l'identité spirituelle de Lot. Car Lot, n'ayons aucun doute sur le fait que Lot est un véritable croyant. N'ayons aucun doute sur le fait que Lot n'est pas un rachat, dans le sens, c'est pas un méchant, c'est pas un voyou, c'est pas... Lot, comme on va le voir encore une fois, comme vous l'avez rappelé, de lui sort la lignée messianique, quoi qu'il en soit, en tout cas du côté des femmes. Et surtout, n'oublions pas, c'est pas dans notre paracha la semaine prochaine, comment il risque sa vie pour pouvoir recevoir chez lui des passants. C'est comme essayer de cacher des juifs pendant la Shoah à Berlin. C'est aussi dangereux, aussi fou, aussi incroyable que ce que je viens de donner comme exemple. Asdom, surtout que la veille, d'après notre tradition, sa fille venait d'être torturée à mort parce qu'elle avait donné un morceau de pain à des passants, d'après notre tradition. Et le lendemain, tu ouvres ta porte à des étrangers en plein Berlin, en face du QG de Hitler. C'est de la folie. Donc c'est un homme qui, malgré tout, a des convictions, croit, est prêt à mourir pour ce à quoi il croit. C'est pas n'importe qui, Lot. Nos maîtres font remarquer que Lot, c'est la même valeur numérique que le mot Adam. Adam 45, Lot 45. C'était un des Gilgoul de Adam, d'après notre tradition. Comment? Non, parce que Lot signifie voile. C'est la dimension adamique voilée, pas la bonne. Mais il est une préfiguration à la dimension adamique et que Abraham essaye de réparer. Lot signifie le voile en hébreu, même en hébreu moderne. Et même valeur numérique que Adam, comme pour nous faire comprendre que quoi qu'il en soit, c'est pas n'importe qui, Lot. Il y a quelque chose de grand en lui. On commence à comprendre pourquoi, malgré tout, Abraham s'attache à lui. Mais revenons à Lot. Son père, comme on le sait, était Haran. Haran, comme la Torah le dit, est mort à Ur-Kasdim. Et pourquoi Haran est mort à Ur-Kasdim, donc le père de Lot, le frère d'Abraham, pourquoi il est mort? Vous connaissez toute cette histoire, il n'y a pas une année où on ne répète pas cette histoire-là quand on arrive à cette paracha, dans un cours ou dans un autre. Au moment où Abraham est arrêté et est emmené devant Nimrod, le leader de la tour de Babel, d'après notre tradition, à ce moment-là, Nimrod fait un grand trou dans lequel il allume un feu, pour faire très vite, et il dit à Abraham, j'aimerais bien voir si ton Dieu va te sauver. Et on sait ce qui va se passer, Abraham va être jeté dans la fournaise. En attendant, qu'est-ce qui se passe avec Lot, avec Haran, le père de Lot? Nimrod se tourne vers Haran et lui dit, toi, de quel côté tu es? Haran répond, si Abraham est sauvé, je suis du côté d'Abraham. Si Abraham n'est pas sauvé, je ne suis pas du côté d'Abraham.
C'est bien, c'est pas bien. Ne courez pas à dire c'est pas bien. Hein. On est dans un cours, c'est vrai, on peut se permettre de philosopher sur... soyons concrets, je veux dire... soyons pragmatiques, je veux dire, moi, je sais pas, on voit il y a des résistants, prenons un exemple plus proche de nous, des résistants qui sont en train de recruter des combattants dans un village. Et il y a quelques combattants qui sont un petit peu hésitants parce que se battre contre l'armée nazie, c'est pas évident. Et puis bon, les premiers qui y vont se font massacrer. Je veux dire, ça donne pas tellement envie de le faire toi aussi. Alors quoi, on va dire que ce sont des traîtres, ceux qui vont pas, on va dire que ce sont des lâches, ce sont des collaborateurs, ça n'a rien à voir. Je veux dire, un homme, il tient à sa vie, il n'est pas obligé de faire des choses qui sont folles. Dire j'ai pas envie de me jeter dans la fournaise, c'est pas pour autant être un méchant. C'est être très pragmatique. Mais on va expliquer un peu plus profondément que ça. Quoi qu'il en soit, Abraham est jeté dans la fournaise et Abraham est sauvé. Après, Nimrod demande à Haran, et toi de quel côté tu es alors maintenant? Ton frère a été sauvé. Il dit, mais je t'ai déjà dit, je suis du côté de mon frère. Bon, ben alors fais aussi ce que ton frère a fait. Il le jette dans la fournaise, il est brûlé. Voilà ce que notre tradition rapporte. Et c'est comme ça qu'il est mort. Attends, ne dis pas comment qu'il est mort. D'après notre tradition, il est mort à Ur-Kasdim, qui veut dire le feu de Kasdim. Ur, c'est le feu, en biblique. Et donc il est mort dans le feu de Kasdim. Pourquoi? Parce que lui n'a pas été sauvé. Quelle est la différence entre les deux? Alors maintenant, on va expliquer un peu plus profondément tel que nos maîtres l'expliquent. Parce qu'effectivement, comme Gérald a dit, comme vous avez tous pensé, la première réponse est de dire, bon, il était très pragmatique, ça marche pas. Mais nos maîtres vont un peu plus loin. Pas que la première réponse est fausse, mais nos maîtres vont un petit peu plus loin. En vérité, Lot représente celui qui, pour se coller à Dieu, a besoin de voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Il a besoin de fantastique, il a besoin de sublime, il a besoin de miracle, il a besoin de... Si Dieu existe, comme Dieu dans son essence et par définition est au-dessus de toutes les limites de ce monde, la moindre des choses, si je dois créer un lien avec lui, c'est qu'il se présente avec la bonne carte d'identité. La sienne, c'est « je suis infini ». Quand Haran, explique nos maîtres, disent si Dieu sauve Abraham, je suis avec lui, ou s'il ne sauve pas, je ne suis pas avec lui, il faut le prendre à un niveau beaucoup plus, on pourrait dire, profond. Dans le sens de, je vais vous donner un autre exemple dans la vie de tous les jours, enfin dans l'histoire contemporaine. Tous les Juifs ont toujours été évidemment d'accord qu'un jour on reviendrait en Eretz Israël. Parce que tous les Juifs ont toujours dit les Shana Abba Yerushalayim. Et chaque Juif, depuis des millénaires, le jour de son mariage, a dit Imishkacher Yerushalayim, si je t'oublie, Jérusalem. Donc il n'y a pas de discussion sur le fait si un jour ou non on sortira de l'exil. Malgré tout, des milliers, voire des centaines de milliers de Juifs, à l'époque de Herzl et des premières montées, etc., s'opposaient au retour en Israël. Et jusqu'à aujourd'hui encore, avec évidemment énorme, enfin, il n'y a plus rien à voir aujourd'hui, bien évidemment. C'est même honteux d'oser dire que ça existe encore aujourd'hui, tellement c'est différent. Mais en tous les cas, pendant des décennies, il y avait une opposition énorme. Quoi? Vous ne pensez pas qu'un jour on va revenir en Israël? La discussion n'était pas sur le fait de revenir ou non. La discussion était est-ce que c'est le moment ou non? Et de quelle manière? Sur le moment et sur la manière. Sur le moment, certains pensaient que ce n'est pas le moment. Sur la manière, certains pensaient que c'est le Mashiach sur un cheval blanc ailé qui va nous ramener. Mais pas ceux qui ramenaient les Juifs à cette époque-là. Donc la discussion était sur la forme, pas sur le fond. Exactement de la même manière, Haran dit, moi je suis prêt à m'attacher à un Dieu qui se montre. Mais un Dieu qui ne se montre pas, non. J'ai besoin pour m'attacher à Dieu de choses très fortes, très fantastiques. Je vais être très méchant dans ce que je vais vous dire maintenant. Ben, c'est ce que font toutes les religions. Parce que pour accrocher les croyants, c'est-à-dire les ânes à la religion, on leur montre un Dieu qui ouvre la mer, on leur montre dans d'autres religions quelqu'un qui marche sur les eaux,
dans une autre religion. Pourquoi vous rigolez là et pour la mer, vous ne rigolez pas? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Parce que marcher sur les eaux, c'est moins miraculeux que d'ouvrir la mer. Mais ils ont voulu nous remplacer alors. Non, bon, écoutez, commencez ça. Sinon, vous n'avez rien compris à mon cours. Mais si je... On est les premiers à avoir présenté Dieu d'une manière complètement Superman, fantasmagorique. Il ouvre la mer et on passera au milieu. Et encore, nos maîtres vont pousser le culot jusqu'à dire qu'en vérité, il n'a pas ouvert une fois, il a ouvert 12 fois. Ça ne suffisait pas une fois, alors les maîtres rajoutent 12 fois pour que chaque tribu passe par son passage. Ils vont jusqu'à rajouter que comme les enfants, ils avaient faim, là, il y a des arbres qui ont poussé, hein, et puis il y avait des fruits, et les mamans pouvaient... Très bien. Alors, dans une autre religion, il a marché sur l'eau, c'est aussi lié à l'eau. Dans une autre religion, l'islam, je ne sais pas ce qui sort, j'imagine qu'eux aussi ils ont leurs miracles. Bouddha, j'imagine que lui aussi, il a ses miracles. Lui, il a été capable pendant, je crois, 40 jours et 40 nuits de ne pas manger, pas dormir. Et il a été en méditation, ou des trucs absolument fous, ou en lévitation, je crois, Bouddha, pendant 40 jours, ou peu importe. Bekitsour, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je te vous enlever ma kippa. Que toutes les religions sont à la recherche du sensationnel. Parce que sinon, ça n'accroche pas. Vous revenez la semaine prochaine quand même. Hein? Très bien. Toutes les religions cherchent le sensationnel. Et les Juifs, grâce à Dieu, ils ont décroché la palme. Le pain qui tombe du ciel, l'eau qui sort du rocher, les nuées qui entourent, sans compter tout ce que rajoute la tradition d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que quand, dans le langage courant des Juifs que nous sommes, on veut prouver la grandeur d'un juste parmi nous, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire, ouais, il a un shlom baït extraordinaire. On ne va pas dire, il s'entend bien avec sa femme. Parce que ça, on s'en fout réellement. Qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, il fait des miracles. On connaît 10 femmes stériles qui ont reçu une bénédiction de lui et elles sont tombées enceintes dans la semaine. Mais alors, comment qu'il est avec sa femme, on s'en fout. Parce que, alors, même s'il divorce, bon, c'est normal, c'est naturel. Donc on va chercher le sensationnel, on va chercher le fantastique, même chez nous jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça c'est un grand sadique, hein, parce que il y a plein d'histoires qui sont racontées à son sujet. Voilà. Je suis désolé, on fonctionne comme ça, les amis. On fonctionne comme ça jusqu'à aujourd'hui. On fonctionne comme ça. Et si on entend qu'un homme, je veux dire, il est tout à fait standard, et puis quand ça le gratte, eh ben, il fait comme ça, puis quand il a bien mangé, il rote, eh ben, il ne pourra pas être le tzaddik de la génération, c'est pas possible. Parce qu'un tzaddik, ça rote pas. En tout cas, pas en présence de ses élèves. Très bien. Très bien. Donc, ça c'est Haran. Mais Haran, il n'est pas fautif. Haran, il est l'héritier de toute la tradition religieuse avant Abraham. Parce que pour les croyants, si Dieu ne se manifeste pas d'une manière complètement surnaturelle, c'est pas Dieu. Il n'y en a pas. Abraham, déjà à cette époque-là, dit le Talmud, comprend quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Abraham, qui n'a encore aucune manifestation, qui ne sait pas ce qui va se passer, pourquoi Abraham dit à Nimrod, jette-moi dans la fournaise? Nos maîtres posent une question absolument incroyable. Mais si jamais il n'est pas sauvé, car il ne peut pas savoir ce qui va lui arriver, vous savez qu'il y a un principe dans le judaïsme qui dit que si quelqu'un se met dans une situation où il se dit, ouais, c'est sûr qu'Hachem va faire un miracle, tu peux être sûr qu'Hachem t'en fera pas. C'est ce qui s'est passé avec Haran. Très bien. Donc, quand il se laisse jeter dans la fournaise, il n'a aucune raison de penser qu'il va être sauvé. Alors nos maîtres posent une question tellement simple mais tellement profonde. Elles disent, oui, mais s'il n'est pas sauvé, qu'est-ce que va penser? Qu'est-ce que va dire Nimrod? Qu'est-ce que vont tous dire? Qu'est-ce que vont dire? Ça va être un grand Chilul Hashem. Ça va être une profanation du nom de Dieu, puisque Dieu ne s'est pas manifesté pour eux. C'est juste. Et quelle est la grande phrase après la Shoah? Où était Dieu à Auschwitz? C'est évident, 1 plus 1 égale 2. Si Dieu existe, comment il peut permettre tout ça? C'est comme ça que le croyant premier niveau fonctionne. Le croyant du style Haran ou l'autre, comme on va voir encore avant la fin du cours. Si Dieu existe, il doit se manifester. Abraham est le premier qui comprend que ça n'a rien à voir. Il ne veut pas se manifester, qu'il ne se manifeste pas. Je n'ai pas besoin d'un Dieu Superman.
Et qu'est-ce que Abraham dit à Nimrod, juste avant d'être jeté dans la fournaise? Il lui dit comme ça, tu sais, si Dieu ne me sauve pas, ne va pas en conclure qu'il n'existe pas. Simplement, tu seras en droit de conclure que moi, je n'ai pas mérité d'être sauvé. La réponse est très simple. Moi, je n'ai pas mérité d'être sauvé. Mais si lui veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais qui sommes-nous, nous les hommes, pour demander comme ça, gratuitement, allez, fais-moi un miracle? Non. Je pars avec l'a priori que je ne peux pas poser comme condition dans ma relation, dans mon lien avec Hachem, fais-moi des miracles, sors-moi de tout danger, guéris-moi quand je suis malade, fais-moi féconde quand je suis stérile, donne-moi de l'argent même si je suis pauvre. Pourquoi? Parce que moi, mais qui je suis moi pour demander? Donc il dit à Nimrod, si ça ne marche pas, le problème il est chez moi, le problème il est chez lui. La réponse est tellement évidente. Alors pourquoi Haran, lui, pose la condition, je ne serai avec lui que quand j'aurai vu le miracle? Parce que Haran est la définition même, je ne dirais pas du faux croyant, mais du mauvais croyant. Mauvais pas dans le sens de méchant. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris ce qu'Abraham a compris. On n'a pas besoin d'un Dieu faiseur de miracles pour s'attacher à lui. Maintenant, je vous ai tendu un piège. Et alors, mais alors la Torah va faire tout le contraire après, avec toute son histoire hollywoodienne de Je suis un petit peu déçu que les vétérans de ce cours ne m'ont pas tout de suite rappelé un vieux cours que j'avais fait il y a fort longtemps. À partir de quand Dieu a dit qu'il allait faire des miracles? Quand il a vu que Moshe lui-même doutait. Au début, qu'est-ce que lui a dit Hachem? Il lui a dit, non, avant, au moment du buisson, il lui a dit, tu iras, tu parleras, et ils te croiront. Quand lui a douté de sa capacité de convaincre d'une manière normale, alors Hachem a dit, bon, t'es comme tout le monde, t'as besoin de miracles, alors on va te faire des miracles. Tiens, prends les signes que je te donne. Dites-moi mes amis, combien de fois je vous ai fait ce cours où je vous explique quelle est la génération qui s'est le plus révoltée contre Dieu? La génération qui a vécu le plus de miracles. Écoutez-moi bien maintenant. Ça prouve la grandeur ou la petitesse d'Israël? Toutes les nations ont compris que ça prouvait la petitesse d'Israël. Ça prouve la grandeur d'Israël. Tu nous fais des miracles, d'accord, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que nous, c'est pas ça ce qu'on cherche. Tu nous impressionnes pas avec tes miracles. Tu nous impressionnes pas avec tes miracles. Au contraire, les révoltes d'Israël dans le désert, malgré tous les miracles, prouvent que le peuple juif, dans son essence, ne conditionne pas son attachement à Dieu au fait qu'il se présente comme un Superman. Parce que quand tu te présentes comme un Superman, ben, tout le monde te gouroutise. Au contraire. Au contraire. Et c'est la raison pour laquelle, dès que Israël rentre sur sa terre avec Yehoshua, à part un, qui est l'histoire de Jéricho, plus aucun miracle après. Toute l'histoire de la conquête de la terre d'Israël, plus aucun miracle. Et c'était quoi la faute des explorateurs? On l'a expliqué des milliers de fois. C'est qu'ils ne voulaient pas renoncer à cette relation miraculeuse avec Hachem. Si on rentre, on va devoir se battre à la force de notre bras, on va devoir planter des graines et arroser, on va devoir labourer, on va devoir se prendre en main. Ils ne voulaient pas. Quelle est la plus grande faute dans la Torah? La faute du veau d'or ou la faute des explorateurs? La faute des explorateurs. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont voulu rester avec un Dieu miraculeux. C'est pire que de se prosterner devant un veau. C'est pire. En vérité, si Moshe, si on mettrait Paris en bouteille, ça devait se passer comme ça, peu importe, comme vous savez, ça fait partie de... Comme un enfant qui apprend à marcher, il faut forcément qu'il tombe une ou deux fois et qu'il se fasse mal. L'histoire, elle avance comme un enfant qui grandit et qui arrive à l'âge mûr. L'âge mûr, c'est la délivrance finale. Et toutes les chutes, c'est toutes les expériences de toutes les générations, ainsi que de tous les peuples et toutes les nations. Mais en vérité, si Moshe avait dès le départ ressenti en lui cette force que le maître du monde lui donne, et j'ai pas besoin de faire des miracles pour que tu sois convaincant,
Si Moshe avait véritablement été convaincu, il avait été avec la force de cette conviction, il n'aurait pas besoin de faire du miracle. À partir du moment où lui-même a des doutes, est-ce qu'ils me croiront pas, et qu'à ce moment-là, lui-même faiblit et donc a plus force dans le peuple, alors Hachem, pour pouvoir malgré tout réaliser le projet, donne des signes pour pouvoir faciliter la sortie. Mais dites-moi, les 4/5 qui ne sont pas sortis, ils ont décidé de ne pas sortir à quelle plaie? Juste avant la dernière, à l'obscurité. Les 8 premières plaies, ils les ont pourtant vues, et malgré tout, ils ont décidé de ne pas sortir, au point que dans la 4e, d'après notre tradition, etc. Au moment de l'obscurité. Ils ont vu 8 plaies, malgré tout, ils décident de ne pas sortir. Ça veut dire, comme j'ai déjà dit des milliers et des milliers de fois, on ne fait des miracles qu'aux abrutis. Et quelqu'un qui dit, moi je vais suivre cet homme-là parce qu'il fait des miracles, c'est un abruti. Et le Rav qui sait qu'on le suit à cause de ses miracles est un charlatan, c'est un gourou, tout simplement. Il nous est interdit dans le judaïsme de suivre Dieu parce qu'il fait des miracles. Il nous est interdit de suivre un homme parce qu'il fait des miracles. Il en fait tant mieux, mais ce n'est pas ça qui conditionne. C'est du Rav Dinovitch ce que je dis? Non. Rambam explicite, connu, dans Ilchot des Hot, le Rambam dit « Malheur à un peuple qui s'attache à Dieu parce qu'il lui fait des miracles. » Voilà comment le judaïsme authentique fonctionne. Malheur à un peuple qui s'attache à Dieu parce que Dieu lui fait des miracles. À plus forte raison, malheur à un élève qui s'attache à un juste parce que ce juste fait des miracles. T'en fais tant mieux, t'en fais pas tant mieux aussi, c'est pas ça qui conditionne. Donc, j'ai rétabli les blagues que j'ai racontées au sujet de la mère qui sourit, etc. C'était pas prévu si le peuple juif avait été dès le départ à la hauteur de vivre avec une conviction absolue sans qu'on ait besoin d'artifice pour pouvoir l'entretenir. Voilà. Maintenant, on revient à ce que j'explique. Lot est le fils de Haran. Donc automatiquement, Lot a reçu ce chinour de finalement la foi, la croyance, la religion, Dieu, c'est du fantastique. Et c'est comme ça que toutes les religions vont attirer leurs moutons jusqu'à aujourd'hui. Plus on va présenter de miracles et plus on va croire. Et dans le judaïsme aussi, on n'a pas évité ce piège parce que ceux qui ont mal compris les miracles de la sortie d'Égypte sont persuadés jusqu'à aujourd'hui que c'est la preuve de la grandeur de Dieu, le fait qu'il est capable d'ouvrir la mer devant son peuple. Et quand tout d'un coup, le prix le plus cher qu'on va payer de cette erreur millénaire chez nous aussi, c'est que quand le maître du monde va nous ramener sur notre terre après des millénaires d'exil, avec un Herzl ou un Ben Gourion, qu'est-ce que vont dire tous ceux qui attendaient un miracle? Quoi, c'est ça le retour prévu? Mais ça, c'est pas un miracle, c'est trop naturel pour être la volonté de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne se lèvent pas pendant l'hymne de la Tikva, ceux qui ne font pas Yom Ha'atzmaut, sont les victimes de cette croyance que sans miracle, c'est pas la preuve que c'est Dieu qui est derrière. Et jusqu'à aujourd'hui, on en paye le prix. Parce que si on avait compris dès le départ ce cours, que heureusement, nombreux sont ceux qui l'ont compris avant que je le donne devant vous, et bien si tout Israël avait compris que le miracle n'est absolument pas la preuve que Dieu est derrière, c'est-à-dire quand il n'y en a pas, c'est pas la preuve qu'il n'est pas derrière plutôt, et bien dès que les choses ont commencé à se mettre en place pour qu'on revienne, et bien tout le monde aurait dû revenir. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, et ce n'est pas de moi, si tout le monde était revenu à ce moment-là, et bien peut-être que les choses n'auraient pas été comme elles sont aujourd'hui. Parce que c'est facile de dire l'État d'Israël n'est pas religieux, mais où tu étais, toi, pendant qu'il s'est construit cet État? Tu étais encore dans ton shtetl en train de te balancer sur ta Gemara? Si tu avais été là, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, l'État, il n'aurait pas la tête qu'il a. Bien que grâce à Dieu, sa tête est beaucoup plus juive aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 100 ans ou il y a 50 ans.
Et elle devient de plus en plus juive. C'est pour ça que le monde ne supporte plus la tête de l'État juif, parce qu'il est trop youpin aux yeux des nations. Mais quoi qu'il en soit, évidemment. Donc Lot, lui, il a reçu ce chinour. Ou je vois Dieu, ou il n'est pas là. Abraham, lui, comprend dès la première parole d'Hachem. Hachem lui dit, va vers la terre. C'est-à-dire, va vers le terrestre, va vers le concret. Va vers le profane. J'y suis aussi. Je ne suis pas que dans le ciel, je ne suis pas que dans le surnaturel. Pourquoi il prend Lot avec lui? Il se dit, ah, mais alors, je vais prendre Lot avec moi, qui est le symbole de la mauvaise compréhension de Dieu, et je vais l'éduquer pour qu'il devienne un vrai croyant, comme le monde entier sera croyant au moment de la délivrance finale, où on cherchera de... Et j'ai souvent rapporté, il y a une explication fabuleuse, rapportée dans la Chassidoute. On voit que très souvent les prophètes, quand ils parlent des prodiges, traduits en français, je fiche tout en l'air, de la délivrance finale, les prophètes parlent de niflaot et non de nes. Et les grands maîtres de la Chassidoute expliquent la différence entre un nes et un pélé, niflaot. Ils expliquent la chose suivante. Un nes, c'est une manifestation de Dieu qui est complètement au-dessus de la nature et qui bouleverse les lois de la nature, l'ouverture de la mer. Un pélé, c'est quand, vu de l'extérieur, tu ne vois aucune manifestation surnaturelle qui remet en cause les lois de la nature, mais en vérité, si tu as le mérite de voir clairement ce qui se passe, tu te rends compte qu'une chose pareille, ça ne peut être que Hachem, qui est en train de faire des prodiges sans que personne ne s'en rende compte. Le retour d'Israël sur sa terre a été un pélé, non un nes, car il n'y a eu aucune manifestation surnaturelle du divin. Au contraire, ceux qui ont pris le mouvement en main étaient trop souvent des gens qui ne croyaient en rien. Mais c'était un pélé, en ce sens que précisément à l'intérieur d'un mouvement profane et voire même parfois anti-religieux, Hachem s'est servi de ce mouvement pour ramener son peuple. C'est un pélé, c'est pas un nes. C'est la différence entre un pélé et un nes. La délivrance finale se fera sous la forme de pélé. On aura l'impression qu'il n'y a aucune manifestation, non pas pélé le jour de foot. Pélé. Pélé. C'était une blague. Et en tous les cas, ça sera un pélé. Pélé, niflaot, c'est le même mot, conjugué différemment. Niflaot, c'est au pluriel, pélé, c'est un au singulier. Quand on dit nifla, quand on dit au pluriel, on dit nifla. Pélé, nifla. On continue. Maintenant, donc, Abraham se met en tête qu'il va pouvoir finalement éduquer son neveu, qui est devenu aussi son fils adoptif, puisqu'il l'éduque, il a perdu son père. À partir de quand Abraham comprend qu'il a échoué dans sa tentative d'éduquer Lot, dans cet événement extraordinaire qu'on rapporte chaque année et qu'on va revoir encore. Quand ils se séparent, quand les bergers de Lot se disputent avec les bergers d'Abraham, au sujet de quoi? Au sujet d'un sujet, malheureusement il est presque moins 10, il me faudrait plusieurs heures pour en parler, tellement c'est actuel, et comme quand on manque de temps, je vais essayer de jeter les brides condensées qui permettront à ceux qui veulent réfléchir d'approfondir. Pourquoi ils se disputent? Lot a permis à ses bergers de laisser paître les moutons, même dans des champs appartenant à des propriétaires cananéens, peu importe, etc. Abraham a interdit de le faire. Pourquoi? C'est pas notre champ. On fait paître nos moutons dans des endroits déserts. Il y en a suffisamment en Israël à cette époque-là, puisque même aujourd'hui, il y en a encore. Dans la rocaille, etc., il y a plein d'endroits déserts où les moutons peuvent paître, sans rentrer et abîmer les cultures d'un autre. Mais Lot se faisait fort, c'était idéologique chez lui, comme on va le voir, de dire à ses bergers, vous rentrez précisément chez les autres, et là-bas, vos moutons s'installeront. Rachi explicite, dans la paracha. Et donc, Abraham dit à Lot, mais qu'est-ce qui te prend, etc. Ils ne se mettent pas d'accord, et la bagarre explose, et à ce moment-là, Abraham dit, bon, Daï, ça suffit, va où tu veux, et où tu iras, je n'irai pas. Il ne connaissait pas l'ascension de Sheila. Très bien.
Puisqu'il dit où tu iras, je n'irai pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la lutte entre eux? Rachi rapporte notre tradition un truc fou. Lot n'est pas un voleur dans le sens chicagotien du terme. Non. Lot avait une idéologie. Lot avait un idéal. Il enseignait à ceux qui voulaient suivre son chemin la chose suivante. Dieu a promis cette terre à Abraham. Abraham n'a pas d'héritier. Il n'a qu'un seul fils adoptif, c'est moi. Donc, si la terre a été promise à Abraham et que je suis son héritier, donc cette terre m'appartient. Et donc, tous ceux qui sont là sont des imposteurs, sont des voleurs. Et donc mes moutons ne vont pas paître chez les autres. C'est les autres qui empêchent mes moutons de paître chez eux. Quand Abraham a entendu ça, il dit, mais t'es complètement malade. C'est vrai que Hachem m'a promis la terre. Supposons même que ce soit toi mon héritier, mais pour l'instant, tachles comme on dit chez nous, concrètement, cette terre, t'en es propriétaire aujourd'hui? T'en es pas propriétaire aujourd'hui. Donc concrètement, aujourd'hui, tu dois respecter les normes du visible, les normes du concret. Et cette terre, aujourd'hui, là où tu fais paître tes moutons, a un autre propriétaire que toi ou que moi. Donc c'est du vol, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qui se cache derrière cette discussion? C'est affreux parce que c'est d'une actualité. Tout le monde comprend déjà, waouh, où on va aller là-dedans. Le problème, c'est que je suis rentré dans un champ de mine, j'ai 10 minutes pour déminer un champ dans lequel il y a plusieurs centaines de milliers de mines. Faire des prolongations. Et si on démine pas tout en 10 minutes, on va vraiment sauter. Parce qu'on pourrait tellement mal comprendre à notre désavantage ce que je dis. Quelle est d'abord la discussion entre eux? C'est fabuleux. Lot est le symbole même du croyant déconnecté. Dieu a dit. Dieu a dit. Attends, Dieu a dit, mais est-ce que ça correspond à la réalité? On s'en fout de la réalité. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu qui est plus forte que tout. Mais attends, il y a une réalité. Mais Dieu a dit. Ça, c'est Lot. C'est-à-dire le croyant fanatique. Ça a commencé avec le chinour qu'il a reçu de son père. Puisque c'est lié. Celui qui cherche un Dieu Superman aura une croyance fanatique. Ça va toujours ensemble. Ça veut dire que tu ne tiens pas compte de la réalité. Ça veut dire que tu as beau avoir devant tes yeux tout le contraire, mais tu continues à dire ce que je vois, mais ça c'est la matière, c'est pas important. C'est pas la matière qui va contredire la foi, qui va contredire la croyance. Selon la croyance, la terre est à moi, donc il n'y a plus de problème. Je prends un raccourci. C'est quoi le fanatisme, encore une fois? C'est quand tu veux prendre un raccourci historique et que tu veux rapidement arriver à un résultat spirituel qui en soi est peut-être juste, mais quand tu ne tiens pas compte de la réalité, tu la massacres. Très bien. C'est quoi le djihad? C'est Lot, version islam. C'est quoi? C'est sûr que Dieu veut un monde meilleur. C'est sûr que Dieu veut un monde dans lequel il n'y a pas d'infidèles, pas d'impies, pas de débauche, pas de tout ce que vous voulez. Mais est-ce que j'ai le droit, pour arriver à ce résultat, de massacrer 5 milliards de personnes parce que ce sont des débauchés, des impies, des infidèles, des incroyants? C'est sûr que c'est plus facile et ça va plus vite. Et ça s'appelle du fanatisme. C'est sûr qu'une femme qui trompe son mari, c'est pas bien. C'est sûr que ça mérite un châtiment. Mais est-ce que pour autant tu vas la décapiter ou tu vas la lapider? Ah mais Dieu a dit! Dans le judaïsme, Dieu a dit aussi que l'on punit de mort certaines choses. Déjà à l'époque où on avait le droit de l'accomplir, nos maîtres disent qu'un tribunal qui osait le faire plus que
une fois tous les 70 ans était un criminel, pas un criminel, Assassin. non, Rézé, Veddin, oh mince, comment est le mot, je l'ai dit déjà 1000 fois, bon peu importe, donc quelque chose de très très fort, et en plus, ça fait plus de 2000 ans, encore avant la destruction du deuxième temple, que nos maîtres ont issu un décret qui est dans le Talmud, encore avant la destruction du deuxième temple, pour dire que nous n'accomplissons plus aucun châtiment physique sur une personne qui enfreint la loi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 2000 ans, dans un monde d'une telle barbarie, c'est encore l'époque des Romains, des Grecs, de tous les fous furieux, qui tuent celui qui respire de travers. Nos maîtres émettent un décret, très exactement 40 ans avant la destruction du deuxième temple, c'est marqué dans le Talmud, comme quoi il est interdit d'appliquer à partir d'aujourd'hui un châtiment corporel à un juif qui enfreint la loi. 40 ans avant la destruction du deuxième temple. Comment? Mais à plus forte raison. Je parle même d'un châtiment corporel, genre la flagellation ou des choses comme ça. Tout châtiment, ça fait 2040 ans, un peu plus, un peu moins, que le peuple juif s'est interdit de toucher le corps d'un autre sous prétexte qu'il se comporte mal. Comment? Quelle est la différence fondamentale? Cette question, je ne sais pas d'où elle sort. Pourquoi? Pourquoi? Répondez vous-même. Parce que c'était le tribunal. Mais parce que je suis en train de parler de ceux qui veulent punir au nom de Dieu. Au nom de Dieu, nous nous interdisons de punir parce que, un juif, même un non-juif, au nom de Dieu, non, c'est pas qu'un juif. Au nom de Dieu, le peuple juif estime qu'aucun homme n'est en droit de dire que je représente Dieu et je peux punir un autre homme au nom de Dieu. Maintenant, que les hommes se fassent des lois, des lois internationales, etc., autre chose. Mais le chidouche là, c'est qu'au nom de Dieu, je suis en train de parler bien sûr dans un cours de Torah, ça fait 2000 ans que le peuple juif considère qu'aucun homme a le droit de punir au nom de Dieu. Parce que ça, c'est la pire des abominations. Oser punir au nom de Dieu. Mais qui tu es, toi, pour punir au nom de Dieu? Et même à l'époque où le peuple juif pensait qu'on peut peut-être, c'était à condition de ne pas le faire plus qu'une fois en 70 ans. Ça veut dire aucun tribunal pouvait le faire, puisque aucun tribunal ne peut durer plus de 70 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après le judaïsme, combien et combien de religions ont puni, massacré hommes, femmes et enfants au nom de Dieu, sur le principe de l'infidèle, qui est l'incarnation du Satan qu'il faut brûler, pendre, décapiter, jusqu'à aujourd'hui pour l'islam. Et ça c'est quoi? Ça vient justement de ce fanatisme qui ne tient pas compte de la réalité. Donnons l'exemple de la femme lapidée en 2016. Même si c'est pas bien de tromper son mari, la réalité, quand on est sensible à la réalité, le monde dans lequel on vit, comment tu peux lapider une femme aujourd'hui? C'est-à-dire que tu fais abstraction totalement de la réalité pour vivre dans une bulle d'esprit. Oh mais Dieu a dit. Ça veut dire quoi Dieu a dit? Mais c'est complètement déconnecté de la réalité, Dieu a dit. Ça veut dire que tu ne vis pas sur terre, tu vis dans le ciel. Et c'est la pire des formes que peut prendre une religion lorsqu'elle est uniquement céleste et n'est plus terrestre. Le modèle biblique du fanatisme dans la Torah, c'est Lot. Lot qui dit, mais la terre est à nous. Mais attends, mais quoi, et tous les gens qui sont là, tu les mets où? Mais la terre est à nous. La terre est à nous, ça veut dire quoi? Va faire paître tes moutons ailleurs. Pourquoi précisément dans son champ à lui? Parce que c'est mon champ, c'est pas le sien. Mais attends,
Il y a tout un processus historique pour y arriver. Vient Abraham et lui dit, mais attends, Dieu a dit, d'accord, mais on ne peut pas foutre en l'air le monde sous prétexte que Dieu a dit. Il faut laisser le temps à l'histoire de se mettre à la mesure de ce que Dieu a dit. Parce que si tu veux prendre des raccourcis, eh bien finalement, tu vas détruire le monde. Et toute la grandeur d'Abraham a été justement de comprendre une chose extraordinaire qui est une chose et son contraire. Hachem veut se manifester sur terre, donc dans l'histoire, mais il t'est interdit de brusquer l'histoire et de l'essouffler et de l'obliger à aller plus vite que ce qu'elle ne peut aller. C'est dans un autre contexte. Un instant. Il t'est interdit d'aller trop vite. Tu dois tenir compte de l'histoire. C'est d'ailleurs, et ça va rendre fou certains qui vont écouter ce que je dis, c'est ce qu'a toujours fait Israël dans notre époque contemporaine depuis la création de l'État d'Israël. En 48, on donne aux Juifs un territoire grand comme l'épluchure d'une saucisse. Les Juifs acceptent. Qui n'accepte pas? Les Arabes. Même la commission de paix, là-bas. Mais déjà avant, c'était plus petit encore. Les Juifs acceptent. Qui déclare la guerre? Les Arabes, pas nous. Alors qu'on aurait pu très bien dire, mais la terre est entièrement à nous. Très bien. La terre est à nous, on le sait. Mais pour l'instant, l'histoire ne le sait pas encore. On accepte une épluchure de salami. Très bien. Après, encore une autre guerre, et encore une autre guerre, et toujours d'autres guerres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a beau rendre fou beaucoup d'entre nous, la Judée et la Samarie n'ont toujours pas été annexées officiellement. Alors c'est à nous, c'est pas à nous. Mais c'est le défaut ou la qualité, peu importe. Je ne rentre pas dans le côté politique. Et surtout, faites-moi grâce de ne pas descendre au niveau du n'importe quoi. Mais c'est la traduction de la nature juive. Parce que le juif sait dans son fond intérieur qu'on ne peut pas faire courir l'histoire plus vite que ce qu'elle ne peut courir. Et donc on est en Judée-Samarie, mais on ne l'annexe pas. Et ça rend fou les nations. Les nations, eux, qui n'ont rien compris à ce que c'est l'essence du juif. Disent alors, ou c'est à vous et vous l'annexez, et vous auriez dû le faire déjà depuis 40 ans, ou c'est pas à vous et vous sortez. Et c'est pour ça que les nations ne nous comprennent pas, parce qu'elles n'ont pas cette subtilité, cette finesse qu'a l'âme juive de dire, en vérité, c'est à nous. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus l'annexer, parce que l'histoire ne le permet pas encore. Mais ça, les nations ne peuvent pas le comprendre, parce que pour eux, c'est à toi, tu tues tout le monde et tu t'installes. C'est ce qu'ils ont tous fait, toujours. D'accord? Quand les Européens sont arrivés, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 300 ans seulement, dans le Nouveau Monde, ils ont génocidé plus de 50 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés. Le plus grand génocide de l'histoire caché jusqu'aujourd'hui au monde entier. Le plus grand génocide de l'histoire humaine, caché jusqu'à aujourd'hui, les Incas, les Aztèques, les Indiens, massacrés dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. On s'amusait à couper les bras, les têtes, etc. Bien sûr. Le plus grand génocide de l'histoire, il y a 300 ans seulement. Jamais autant. C'est les Espagnols aussi. Voilà. Les Espagnols, les Européens aussi, les Français, les Anglais, les Britanniques aussi, les uns au nord et les autres au sud. C'est vrai que les Espagnols et les Portugais ont été plus cruels encore. C'est vrai. Mais les nations n'ont pas de problème. C'est à nous, tout le monde dégage. Daesh n'a pas de problème. Le califat, tout le monde dégage. Les Syriens n'ont pas de problème. Les nazis n'ont pas de problème. Napoléon non plus, bien que c'est loin d'être un nazi, n'avait pas de problème non plus. Personne n'a de problème. Si on décide que c'est à moi, tout le monde dégage. Et les Juifs, ça fait 40 ans qu'ils sont en Judée-Samarie, mais ils ne sont pas annexés. Mais c'est quoi ces Juifs? Faites comme nous ou partez. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Être un enfant d'Abraham, c'est la subtile synthèse entre j'y suis et j'y suis pas.
Je ne peux pas sortir puisqu'il n'y a pas de territoire plus juif que la Judée et la Samarie. C'est les seuls dont la Torah, dans la Bible parle. On ne parle jamais de Tel Aviv dans la Bible. On n'a pas l'intention de faire un génocide, car les Juifs ne feront jamais de génocide. Ni de transfert non plus, jamais. De transfert, on pourrait dire provoqué par Israël, jamais. Donc on a un problème. Mais les nations ne peuvent pas comprendre notre problème, parce qu'eux n'ont aucun problème à massacrer 350 000 personnes, s'ils sont là où ils ne devraient pas être. Jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'ont fait les Serbes et les Croates et les... Qu'est-ce qu'ils ont fait aux yeux du monde entier, à 20 km de Bruxelles? Et les Belges ont dit quelque chose. Ils ont compris qu'il fallait que les frontières soient redéfinies, que les Croates ont leur place, que les Serbes ont leur place, que les autres, c'est quoi les Croates, les Bosniaques aient leur place. Et on n'avait pas le choix, massacrez-vous jusqu'à ce que chacun ait sa place. Parce que chez les nations, ça ne fonctionne que comme ça. La force pour faire de la place. Lot, c'est ça. Lot, c'est celui qui dit, c'est à moi, dégagez. Abraham dit, c'est à moi, mais je ne peux pas les faire dégager par la force. Il faut laisser l'histoire faire en sorte qu'il dégage tout seul. Comment? Laisse le maître du monde, il a ses plans, il a ses projets. Mais tu ne peux pas, toi, massacrer, spolier, priver ceux qui, même s'ils n'ont pas à être là, sont là. Alors le juste milieu entre ces deux, c'est tout le conflit politique qu'on a aujourd'hui entre la gauche et la droite. Ce vieux texte, mes amis, est l'essence de toute discussion politique aujourd'hui en Israël. Depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par la gauche et la droite, et le centre, et les religieux, les non-religieux, tout le débat politique israélien et idéologique israélien tourne autour de cette Nekouda. Où est le juste milieu entre Lot et Abraham? Certains chez nous sont plus Lot, d'autres sont extrêmement Abraham, mais le juste milieu est très difficile à trouver. Être un humain qui a la foi. Parce que généralement, quand tu as la foi, tu n'es plus un humain. Et quand tu es un humain, tu n'as pas la foi. Arriver à être un humain qui a la foi, je crois, je sais que c'est à moi. Mais d'un autre côté, je ne vais pas massacrer pour prendre ce qui est à moi. Être un humain qui a la foi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est le projet de toute l'histoire humaine. Et c'est finalement, au moment de la délivrance finale, le dévoilement du vrai croyant, de celui qui croit, mais qui ne fera pas payer aux hommes le prix de sa croyance. Et ça, c'est la chose la plus difficile à réaliser sur terre, et c'est le sens profond de toute l'histoire du peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, avec tous les défauts qu'on a, et Dieu sait qu'on en a, s'il y a bien un domaine dans lequel on peut dire qu'on est toujours fidèle à notre mission, c'est bien dans ce domaine-là. Car le peuple juif aurait pu depuis très 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 longtemps faire comme tout le monde, et jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Avec tous les problèmes que ça lui cause et le danger dans lequel il se met. Parce qu'à force justement d'être trop compassionnel, il se met lui-même en danger. Compatissant ou compassionnel, il se met lui-même en danger. Mais c'est la nature d'Israël. Et le pire, c'est que ça ne nous amène que des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Amen, v'chen yiratzon.